amener aux gens à comprendre ce qui va se passer. Demain, le 11, il y a un événement dans l'Union européenne, à côté de l'Union européenne, qui va se passer et que peut-être tout le monde ne sait pas. Et au travers de ceci, vous allez être informés. Mais je me pose aussi la question, comment cette coïncidence? Dans le monde capitaliste, c'était le 11, mais dans le monde communiste aussi le 11. Or, la Bible dit, ce n'est ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais vous allez comprendre plus tard qu'il y a un roi qui a été dit dans la Bible, le roi du Nord, qui descendra et qui fera alliance avec le roi du Midi pour attaquer Israël. Et je comprends que ça peut être le temps de Dieu pour que les gens comprennent ces choses et que le peuple de Dieu comprenne ce que Dieu veut leur exprimer. Merci beaucoup, prophète. On vous donne l'espace de vous exprimer sur le message de l'Union européenne. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous. Vous allez me permettre, on va lire un passage dans le livre de Daniel, le prophète Daniel, à son chapitre 2. Vous connaissez peut-être tous ces passages, mais on va lire juste au verset 33. Je commence. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Je prends ce passage pour référer à ce que je vais dire. Je vais vous donner le message. Et puis je vais un peu vous permettre de comprendre le message. Je vais juste vous donner quelques éléments scientifiques, c'est-à-dire des preuves de certaines choses pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Le message dont je suis en train de vous parler aujourd'hui, l'Éternel a commencé à me parler de ça en 2017. En 2017, il m'a parlé 2 fois et en 2018, il m'a parlé 1 fois. J'étais à mon coucher. Je me souviens, j'étais en Belgique, j'étais parti pour le ministère, à Bruxelles. Et pendant que j'étais à mon coucher, l'Esprit de l'Éternel me prit et j'ai commencé à voir ceci. Je vis un grand mouvement de déplacement de population. Je voyais des gens quitter vers la droite, aller vers la gauche, de la gauche vers la droite. Je ne comprenais pas. Il y a eu un grand mouvement. Je ne voyais pas de morts, je ne voyais pas de blessés. Mais je voyais seulement un grand mouvement. Les gens fouillaient de tous côtés. Et lorsque je me permettais de regarder, j'ai vu un déploiement des militaires dans toute l'Union européenne, en commençant par l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Hollande, et la Suède. J'ai vu toute cette partie, elle était déployée par des militaires américains. Et là, ça m'a tiqué. Et c'est à ce moment-là que je posais la question, c'est quoi? Maintenant, on m'a commencé à me parler. On était en train de me dire ceci. Que suite au conflit syrien, écoutez-moi très bien, suite au conflit qu'il y a en Syrie, les États-Unis et la Russie, ces accrochages ne vont pas seulement finir là-bas, mais ces accrochages vont être exportés en Europe. Puisque les États-Unis subiront un échec. Et par rapport à cet échec-là, ils vont chercher à se protéger en Europe pour que l'Europe ne leur soit pas envahie. Mais par la même circonstance, vu que celui qui les a causé l'échec là-bas, qui est la Russie, la tête représente un danger. C'est à ce moment-là, lorsque j'ai vu ces militaires-là déployés, j'ai vu aussi des forces russes déployées le long de tous les pays de l'Union européenne. Et maintenant, ils ont commencé à se... C'était une bataille. Et je vous assure, c'était tellement horrible. J'ai vu des chars de l'armée américaine faisaient leur plein dans un pays. J'ai vu exactement la Suède. Ils étaient en train de faire des pleins de carburant et ils tiraient les canons tournés vers la Russie et ils tiraient là-bas. Et je voyais la Russie qui tirait de l'autre côté vers tous les pays de l'Union européenne. Et tellement que la bataille était forte, nous avons tous su que la Russie a remporté. Mais quelques minutes après, je me suis retrouvé devant le président de la Russie, Vladimir Poutine. Il avait un sac plein d'argent. Et il courait. Je lui ai posé la question, Monsieur le Président, où est-ce que vous allez? Et pourtant, nous savons que vous avez remporté la guerre. Il m'a dit ceci, Luc, ces Américains sont de fous. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit,
voilà, je suis en train de fuir avec mon argent. Puisque tout l'argent que j'avais placé dans les bourses, ils ont fait abattre la monnaie, ils ont créé une crise économique. Et c'est là une crise économique mondiale et cela a permis que je perde tout. Et comme je perds tout, je suis même en train de fuir. Et je lui ai posé la question, et maintenant pour le pouvoir, il m'a dit, on me fait même fuir là-bas. Je suis sorti de là. Et là, j'ai commencé à me poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? 3 mois après, j'ai revu le même sort. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. L'année 2017 était finie. Et en 2018, au début de l'année, j'ai revu le même sort. Alors, j'ai compris qu'il y avait des choses. Premièrement, l'Union européenne est en danger. 2, il y aura une crise économique mondiale. 3, il y aura beaucoup de gens qui seront dispersés à gauche comme à droite. Donc, il y aura une crise humanitaire. Mais l'objectif est que les États-Unis doivent bouger un homme. Puisque cet homme-là représente un danger. Alors, quand je voulais comprendre ces choses, j'ai commencé à chercher. C'est à ce moment-là que je me suis retrouvé, j'ai vu des informations que l'armée américaine avait multiplié ses déploiements en Europe depuis 2017, et notamment dans ces pays-là dont je vous cite. Et en 2017 exactement, l'armée américaine a organisé des opérations de manœuvres militaires. Mais ces manœuvres militaires qu'il avait organisées, c'était à la porte de la Russie, puisqu'ils ont aussi inclus dedans l'Ukraine qui n'est pas membre de l'Union européenne. Et par la même occasion, la Russie a aussi triplé les militaires qui devaient se retrouver dans une opération. Et l'opération qui doit être faite, celle de la Russie, qui s'appelle Voskov, qui va s'opérer, ils vont commencer demain le 11 jusqu'au 15. C'est une manœuvre militaire et le souci et l'objectif, c'est se préparer contre une attaque de l'OTAN. C'est-à-dire contre une attaque de l'Union européenne, de tous les pays de l'Union européenne sur lui, puisque la Russie veut récupérer tous ces territoires perdus dans les années 80 suite à la guerre froide, mais les États-Unis aussi s'imposent. Maintenant, qu'est-ce que la Bible vient faire ici? Vous allez lire avec moi dans le livre de Daniel à son chapitre 2, le verset 33. Lorsque Daniel était en train d'interpréter les songes du roi, il était en train de dire au roi qu'à la dernière partie du songe, il y a eu des jambes qui étaient en fer et des jambes qui étaient en fer et composées de l'argile. Et l'interprétation est que ça représentait un pouvoir qui sera fort et puissant, mais il sera aussi faible. Et en même temps, il disait que ces pouvoirs-là seront faits par des alliances. Et aujourd'hui, lorsque je suis en train de parler, l'Union européenne, c'est une alliance. L'OTAN, c'est une alliance. Mais curieusement, il y a aussi une alliance communiste qui vient de se faire, puisque la Russie va être en manœuvre militaire avec la Chine. Et il va prendre en soi, je ne sais pas si vous comprenez, la Russie va aligner pour ces manœuvres-là plus de 300 000 militaires. Et voilà pourquoi je vais demander qu'elle nous passe, par exemple, que papa et Eva, si tu peux nous aider avec des éléments de preuve, que l'on comprenne ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup pour le prophète. Nous avons au moins 2 éléments. Je vais commencer avec les éléments du manœuvre. La Russie a annoncé la tenue des plus importants manœuvres militaires depuis près de 40 ans. Vostok 2018, c'est le nom de la série d'exercices, aura lieu du 11 au 15 septembre dans l'est du pays. Près de 300 000 hommes, 36 000 blindés, plus de 1000 appareils aériens seront déployés. Les armées de Chine et de Mongolie seront amenées à participer. Ces manœuvres ressemblent à celles de Zapad 81, mais à une plus grande échelle. Ces exercices internationaux sont d'une ampleur sans précédent en termes de territoire, de structures de commandement et de troupes engagées.
Vladimir Poutine, qui s'inquiète du renforcement des troupes de l'OTAN en Europe de l'Est, a fait de la modernisation militaire l'une des priorités de son dernier mandat. Moscou a invité des représentants de l'Alliance Atlantique à observer les manœuvres. La proposition est à l'étude, a fait savoir l'OTAN. La Russie a annoncé la tenue des plus importantes manœuvres militaires depuis près de 40 ans. Vostok 2000. Des chars, des blindés et même des bateaux. 36 000 engins militaires vont circuler en même temps dans les régions du centre et de l'est de la Russie. Baptisé Vostok 2018, l'exercice va réunir près de 300 000 soldats russes, auxquels s'ajouteront au moins 3 000 militaires chinois. Selon Moscou, ces manœuvres sont justifiées par la nécessité d'assurer la sécurité du pays face à des attitudes jugées agressives et hostiles. Dans la ligne de mire du Kremlin, l'OTAN, l'organisation militaire, a renforcé sa présence à la frontière ouest de la Russie, notamment depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Le dernier exercice de l'armée russe de ce type remonte à 1981. Merci juste... beaucoup, prophète. Ouais. Maintenant, si vous comprenez un peu, donc ces deux pouvoirs sont en train de se provoquer. Ils sont en train de se taquiner in à in. Mais ils ne vont même pas se battre dans leur pays. Ils vont choisir un champ de bataille qui est l'Union européenne où ils vont faire tout cela. Alors pourquoi je suis venu informer le peuple de Dieu de ces messages? Je suis juste venu informer le peuple de Dieu pour que moi et toi, que l'on prie. Vous vous souvenez de ce que Mardoché avait dit à Esther? Esther, ne pense pas, puisque tu es dans la cour du roi, que lorsque ces choses vont arriver, que tu seras épargné. Le langage de Dieu est compliqué, bien-aimé. Je sais que ce que je suis en train de dire, c'est fou, puisque vous pouvez vous dire que ça ne peut pas arriver en Europe. Mais posez-vous la question, comment c'est arrivé à Crimée, en Ukraine. Donc tout est possible. Je suis parti poser la question à un prophète et à mes amis pasteurs suédois. Ils m'ont dit ceci, lorsque je les ai raconté ces messages. Ils m'ont dit que Dieu les avait avisés depuis les années 60. Que comme certains pays de l'Union européenne, à l'époque, et notamment aussi leur pays, ils s'entêtent de revenir vers Dieu. Dieu va utiliser une autre puissance de l'Europe pour créer une guerre qui va les ramener et les ramener vers lui. Et notamment, ils avaient spécifié dans les livres de ces prophéties-là. Si tu veux, tu peux chercher, on va te le dire. Dans les livres de ces prophéties, il est bien dit que la Russie attaquera ces pays et ça sera un châtiment de Dieu pour permettre à ce que ces pays reviennent vers l'Éternel. Alors aujourd'hui, je suis en train de te rappeler. Je voulais juste que tu aies le temps de prier pour ta protection et que tu fasses de ceci une prière quotidienne. Vous savez, pour la troisième fois lorsque j'ai vu ces choses, j'ai vu l'armée russe se déployer jusque dans l'intérieur